Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un chapitre extrêmement intéressant et crucial. On va parler des émotions. Donc comme vous avez pu le voir déjà sur vos cours en papier, euh, ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment se forme une émotion au sein de notre corps physique, que se passe-t-il, au sein de notre psyché, que se passe-t-il. Donc pour reprendre rapidement ce qu'il y a dans vos cours. Une émotion, c'est quoi? Physiquement, c'est quoi une émotion? C'est votre corps, votre cerveau qui, selon une situation, une pensée, va déclencher des hormones via votre sang qui vont se retrouver dans vos tissus, dans vos organes, etc., se diffuser dans tout le corps, selon une situation. Donc ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'une situation soit réelle ou imaginée, le cerveau réagit exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand vous allez repenser à un souvenir rigolo, que voilà, vous allez repenser à un moment de tendresse, d'amour, hop, vous allez avoir à l'intérieur de votre corps, vous le sentez en vous, de toute façon, cette énergie, mais en fait, qui est mesurable au sein du corps, on fait une prise de sang, on peut le voir, votre taux de dopamine, d'endorphine, etc. Il y a tellement d'hormones. Bref, donc voilà. Et quand vous allez justement penser à quelque chose de triste qui vous est arrivé, un souvenir douloureux, une épreuve, quelque chose de vraiment difficile, vous allez sentir à l'intérieur de vous votre énergie effectivement euh, se rapporter à cette pensée, à ce souvenir. Donc là, c'est intéressant de comprendre ça. C'est très très important que les émotions, elles sont naturelles, elles sont saines, il n'y a aucun problème avec ça. Et qu'elles peuvent être déclenchées par une situation vécue. Tout de suite, il se passe quelque chose, hop, danger, mon cerveau, il comprend qu'il y a un danger, il m'envoie ça, ça me fait du stress. Comme ça, moi, je comprends, si jamais j'avais pas compris, mon corps est en alerte, et là, je me dis, ouh, c'est la fuite. Ok. Donc, il y a ça. Et, comme je viens de vous le dire, exactement la même chose qui se passe quand je repense ou quand j'imagine quelque chose de dangereux pour moi, à l'intérieur de mon corps, c'est la même chose qui se passe. C'est important. Ça veut dire que on a un pouvoir dans, dans ce domaine, sur nos émotions, on a un pouvoir. On n'est pas, on n'est pas en train de subir quelque chose en fait. Faut pas le voir de cette façon-là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire bon ben, comment me réconcilier justement avec tout ça, avec mon corps émotionnel, pour ne faire qu'un, comprendre et surtout euh, pouvoir apporter quelque chose de bénéfique, aller dans un cercle vertueux plutôt que de rester dans mon cercle vicieux qui fait que voilà, je m'enferme dans mes pensées, du coup je suis mal et comme je suis mal, je pense des trucs horribles. Bref, le cercle vicieux, tout le monde connaît. Le cercle vertueux, c'est la même chose dans l'autre sens. On pousse la roue dans l'autre sens et ça tourne bien. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va être là pour comprendre ça un petit peu, les émotions. Donc au sein du corps physique, ok, on a compris ce qui se passe. C'est de la chimie du cerveau, clairement. On en est là. Ensuite, ce qui est important de comprendre du coup, c'est ça, c'est que je crée mes émotions à partir de mes pensées, à partir de mes pensées, à partir de mes croyances, à partir de mes conditionnements, à partir d'une situation réelle vécue maintenant. Tout ça, c'est un enchaînement. En fait, plus je vais cultiver en moi des pensées dites négatives ou tout simplement désagréables, plus je vais cultiver en moi des émotions désagréables. Ok. C'est pareil dans l'autre sens. Plus j'aurai des pensées optimistes, positives, et effectivement, plus je vais déclencher en moi des émotions agréables. Donc voilà, en psychologie, on ne parle pas de négatif ou de positif. Au niveau des émotions, on va vraiment parler d'émotions agréables, désagréables. C'est pour dire qu'elles sont toutes utiles en fait. C'est pas parce qu'une émotion est désagréable qu'elle est néfaste. Bien sûr que non. Vu qu'à la base, nos émotions, elles sont là pour quoi? Pour notre survie. Elles servent à ça, nos émotions, à la survie de l'humain. Tout ça, c'est une intelligence de l'être humain, qui s'est développée. C'est notre patrimoine génétique, c'est la transformation, la mutation de l'humain, c'est ça. Et d'arriver à cette intelligence où notre cerveau, tel un ordinateur surpuissant, parce que c'est pas pour rien qu'on a fabriqué un ordinateur comme on l'a fabriqué. Ça se rapproche beaucoup du cerveau pour plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Et justement,
notre cerveau est très très intelligent et va marcher de façon automatique sans même que nous en ayons conscience. Là, je suis en train de vous parler, j'ai pas du tout conscience de tous les champs électriques qui se font, toutes les liaisons qui sont en train de se connecter alors que je vous parle, j'en ai pas conscience. C'est fabuleux, on a accès à ça de manière illimitée, c'est génial. Du coup, quand je prends conscience que la plupart du temps, 95% du temps,